Et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, signe d'apaisement dans le secteur de la santé. Le ministère a signé un protocole d'accord avec l'Alliance des syndicats autonomes. Il n'empêche, la grève du 27 avril reste maintenue. Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la pondération. Tension à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants se sont rassemblés devant le rectorat pour réclamer le départ du recteur. Ils exigent la satisfaction sans condition de leur doléance. Selon eux, le ministre de l'Enseignement supérieur doit intervenir. À la une également, incarcération de Mbayang Diop en Arabie Saoudite. Sa famille lance un énième SOS. La compatriote accusée de meurtre réclame la visite de sa famille. Elle demande la facilitation de l'État du Sénégal. Et puis, loi modifiant le code électoral. Quelles sont les chances d'aboutir de la saisine des députés devant le Conseil constitutionnel? Vous le verrez, les principaux concernés ne se font pas d'illusions. Reportage à suivre. Entente entre l'Alliance autonome des syndicats de la santé et la tutelle. Un protocole d'accord a été signé entre Ande Guessem et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Signature d'un protocole de 18 points, synonyme de signe d'apaisement dans le secteur de la santé. Et tout cela avec Mariam Diaye et Tierno Laurent Mendy. La signature de ce protocole d'accord entre le ministre de la Santé et le président de l'Alliance Ande Guessem est une lueur d'espoir pour les agents de santé et de l'action sociale. C'est aussi un pas vers la fin de la paralysie du secteur sur la sellette ces derniers temps. La signature du protocole est disons portée par le préavis de grève qu'on avait déposé le 16 février. Le 16 février, on a dit à l'État, signature du protocole d'accord parce qu'on avait longtemps négocié, on a eu des accords avec le ministère de l'Habitat, on a presque terminé avec le ministère de l'Habitat parce que la note de service créant ce comité ad hoc est déjà là, bientôt les travaux vont démarrer. Avec le ministre en charge des collectivités, M. Omar Gueye aussi, nous avons terminé avec lui parce que le parachèvement a été fait à la suite de la production de 11 décrets, donc créant ce statut du personnel des collectivités. Alors, il restait le deuxième point, c'est engager des négociations sérieuses sur le système de rémunération. Et là aussi, vous avez entendu M. le ministre dire que cette rencontre va être programmée. Souhaitons qu'elle soit programmée avant le 4 et le 5. Parce que quand on a décliné ce plan d'action, c'est une instance qui l'a décliné pour une grève le 20, 21, 22, un sitting le 27 et une autre grève de 72 heures le 4, 5, 6 mai et une évaluation le 7 mai. Des avancées sont notées dans la satisfaction de la plateforme revendicative en attendant une rencontre avec le ministre des Finances absent du pays. La signature du décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la fonction publique locale. Le décret a été signé également. Le point qui suit concerne la signature du décret modifiant l'article 35 du décret 2011-662 relatif au cadre des fonctionnaires de l'administration générale des collectivités territoriales. Là également, le décret a été pris et signé. L'affaire Astou Sorna a également plané sur la rencontre. Une occasion pour Abdoulaye Diouf Sarr d'appeler les syndicats de la santé au sens des responsabilités. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel au calme, à la sérénité et inviter tous les travailleurs de la santé ou de l'action sociale à poursuivre le travail, à continuer aux côtés des malades, à demeurer vigilants pour que la situation ne s'empire pas. Une frange de la population éprouve des difficultés pour accéder aux soins. Nous avons le devoir et l'obligation d'y remédier. Ande Guessem prévoit un sit-in ce mercredi en soutien aux sages-femmes en prison suite à la mort de Astou Sorna. Mbalo Diacham et ses camarades espèrent la satisfaction des autres points avant la fin de leur préavis, le 4 mai.
Apaisement dans le secteur de la santé, même si l'appel à la grève ce 27 avril reste maintenu. Selon Ballo Diacham, cette grève est un acte de solidarité envers leurs camarades incarcérés dans l'affaire Astou Sorna. Les syndicalistes se donnent rendez-vous à Louga. Nous ne pouvons pas faire un sit-in sans faire un acte de solidarité vis-à-vis de nos camarades incarcérés. C'est pourquoi nous serons à Louga, non pas pour perturber, pour créer un trouble à l'ordre public, mais c'est pour manifester notre solidarité à l'endroit de nos camarades. C'est pourquoi on a demandé à ce que ceux qui peuvent se déplacer portent, comme je l'ai fait, une casquette noire, un chapeau noir ou une coiffe noire, en signe de deuil, parce que aussi la personne qui est morte mérite aussi toute notre compassion, tout comme aussi les sages-femmes qui sont aussi incarcérées aussi, méritent de notre compassion. Le service de néonatologie de l'hôpital Magatlo de Linguère sera bientôt à nouveau fonctionnel. La phase de rénovation est quasiment terminée. Le personnel sera bien formé, promet le docteur Aboubilay Sissé, directeur de l'établissement de Voici, avec notre équipe à Linguère. Dans cette construction, nous avons pu mettre en place des couveuses, des tables chauffantes, des scopes de surveillance et éventuellement des concentrateurs d'oxygène. 6 caméras de surveillance et un système de sécurité incendie. Donc c'était des recommandations qui avaient été faites à l'issue de l'audit qui avait été fait par la GEM, raison pour laquelle nous avons mis en place ce dispositif. Un effectif de 5 infirmiers et de 2 médecins généralistes sont prévus, de même que le pédiatre et le gynéco qui ont été affectés tout récemment, qui vont nous permettre de mettre en place un dispositif complet pour assurer la fonctionnalité de cette unité de néonatologie. Comme l'a voulu Monsieur le ministre de la Santé, de rapprocher les soins de qualité hospitaliers aux populations éloignées. Donc c'est un vœu qui se réalise aujourd'hui, à la satisfaction des populations du département de Linguère et de ses environs. Cette équipe de pointe n'existe qu'à Le Dantec et à Linguère pour le moment. Donc il y a un stade d'imprégnation qui est prévu pour le personnel, le pédiatre, de même que quelques infirmiers. Il est vrai que les spécialités ne courent pas les rues, mais avec peut-être la contribution du ministère de la Santé, nous aurons assez de spécialistes pour que tout Linguérois se soigne à Linguère comme tout Dakarois se soigne à Dakar. L'autre grand titre de cette édition à Sanar, c'est toujours le bras de fer entre les étudiants et les autorités de l'université. Les étudiants ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le rectorat pour réclamer le départ du recteur et la satisfaction sans condition de leur doléance. Ils invitent le ministre de l'Enseignement supérieur à s'impliquer dans ce dossier. Le porte-parole du jour, Djibi Diène, le voici avec notre équipe à Saint-Louis. À revendiquer. Et nous invitons encore une fois le ministre de l'Enseignement supérieur de prendre ses responsabilités, de venir à l'USEB constater lui-même. Nous invitons le président de la République de venir à l'USEB s'il pense que les délégués de l'USEB n'ont que, en tout cas, cette piste de créer des grèves répétitives. Ils n'ont qu'à venir pour constater eux-mêmes. Et les autorités qui sont là et incapables de gérer la situation et la revendication des étudiants, à savoir le directeur du CROUS et le recteur. Et on a constaté entre-temps que ce sont même ces administrateurs qui constituent en tout cas le blocage de cette université. Donc nous les invitons à quitter le plus rapidement possible notre université et laisser notre université à des personnes compétentes qui peuvent gérer la revendication des étudiants et qui peuvent aider l'université à avancer dans le temps pour qu'on puisse garder notre cap de départ qui est l'excellence au service du développement. Affaire Mbayang Diop, la compatriote accusée de meurtre en Arabie Saoudite, demande la facilitation de l'État du Sénégal pour être visitée par sa famille. Voilà 5 ans qu'elle est dans le couloir de la mort. Sa famille lance un énième SOS. Fatih Dieng, Abdoulaye Anne. Depuis 4 ans, sa sœur Mbayang Diop est dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. La femme de ménage, originaire de Yeumbeul, est accusée de meurtre de sa patronne en 2016. Son frère, Mamadou Diop, donne des nouvelles de sa sœur qui ne souhaite que recevoir la visite des membres de sa famille.
Toutes les fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a supplié d'aller la voir, de tout faire pour la tirer d'affaire. Un envoyé de l'ambassade du Sénégal en Arabie Saoudite lui a rendu visite et lui a tenu les mêmes propos. Elle sollicite fortement sa libération. L'envoyé de l'ambassade a pris l'engagement de la recherche d'une vie meilleure. Petit problème technique avec cet élément, nous y reviendrons, c'est promis, dans nos prochaines éditions. La saisine du Conseil constitutionnel de certains députés pour l'annulation de la loi modifiant le code électoral n'a pas de chance d'aboutir. C'est ce qu'a fait savoir le parlementaire Mamadou Diallo. Il estime que ses collègues se sont trompés de juge, mais de l'avis du vice-président de la commission des lois, ils ont agi conformément à la loi parce que cette modification constitue une agression de notre démocratie. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Mardiak. La saisine est faite, mais cher Abdoumbake ne fonde aucun espoir sur cette requête. Parce que nous n'attendons rien du Conseil constitutionnel, mais c'est la loi qui nous indique en tant que députés de saisir les juges constitutionnels en leur disant tout simplement que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est un recul démocratique, parce que la majorité a remis en cause un acquis qui faisait objet de consensus, c'est-à-dire 60 sur la liste nationale. De l'avis de Mamadou Ouribaïlou Diallo, les 17 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel se sont trompés de voix. Je pense que la saisine du Conseil constitutionnel, pour moi, peut-être décision profane, mais ça n'a pas de sens. Parce que si c'est une nouvelle loi, c'est à ce moment que le Conseil constitutionnel est saisi pour voir la constitutionnalité de cette loi. Mais une loi qui existe, on n'a fait que la modifier. Elle est constitutionnelle. Est-ce que le Conseil constitutionnel va dire ? On va essayer de construire quoi? Ces propos ont été confortés par l'ancien parlementaire dans un post sur Facebook. Moustapha Diakhaté estime qu'ils se sont trompés de juge. Toutefois, Cheikh Abdoumbake est convaincu que l'exécutif a fait exprès d'agir de la sorte. L'acte additionnel de la CEDEAO interdit toute modification à moins de 6 mois des élections, sauf s'il y a consensus. Et là, il n'y a pas consensus, parce que vous avez vu qu'il y a eu amendement. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est pas ça le sujet. Nous avons cherché un consensus et je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a deux mal, il faut choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est ne pas augmenter d'abord ne pas augmenter le nombre de députés. Le moindre mal, c'est de diminuer le nombre de députés au niveau de la liste nationale et de satisfaire le département de Kermassar et les autres. Et moi, je suis d'avis que davantage on doit même diminuer pour encore créer d'autres circonscriptions, parce qu'un député doit provenir normalement d'une circonscription électorale. Ce recours en annulation de la loi numéro 04-2022 modifiant la loi numéro 2021-35 du 21 juillet 2021 portant code électoral peut-il être source de report des législatives du 31 juillet 2022? Pour certains juristes, les recours devant le Conseil constitutionnel sont suspensifs, ce qui signifie que la loi ne peut pas entrer en vigueur. Merci Alassane. En politique, justement, la majorité présidentielle a tenu une grande réunion à Hambourg, une rencontre de mobilisation en vue des législatives. Cependant, des incidents mineurs ont été notés entre militants lors de ce rassemblement. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Rencontre de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Mbour a démarré par des échauffourées entre les partisans de Sira Ndiaye et ceux de Maguette Sène. D'ailleurs, c'est un des jeunes du directeur général du COUD qui a insulté la députée de l'APR au moment de prononcer son discours. Les responsables de la majorité présidentielle de Mbour n'ont pas manqué d'exprimer leur désolation sur cette scène de violence. Le coordonnateur départemental appelle à l'unité pour permettre au chef de l'État Macky Sall de terminer son deuxième et dernier mandat, selon El Hadj Omar Youm. Vous avez vu récemment aux États-Unis, il y a eu un blocage sur le budget à cause du Congrès. Et si tout se passe comme prévu, le président Macky Sall sera le chef de l'État jusqu'en 2024. Donc une élection organisée en mi-mandat, c'est-à-dire sur les 2 ans qu'il lui reste. Sur ce dernier et deuxième mandat, il faudra tout faire pour lui permettre d'avoir une majorité confortable. Et pour cela, il faut s'unir et se concentrer sur l'essentiel. Au
autre chose. Les responsables de la majorité présidentielle ont évoqué un faible taux sur les parrainages. Ils invitent les jeunes à investir le terrain afin d'atteindre les objectifs assignés. Merci Abdulrahman. Jusque-là, la collecte des données personnelles ne concernait que les affaires privées, mais depuis un certain temps, elle semble s'insérer dans les instances officielles avec, rappelons-le, les cas Cheikh Oumar Diagne à la prison de Rebeuss et Ndeye Khady Ndiaye dans le bureau du doyen des juges. Qu'en dit la loi? Quel est le rôle de l'organe en charge de la protection des données à caractère personnel? Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Farba-Maroun et Pape Sangoné Mbaye. La collecte illicite de données personnelles défraie encore et encore la chronique. Immortaliser une personne à son insu est devenu, hélas, chose courante au Sénégal. La législation se veut pourtant claire. Le droit à l'image est encadré par notre arsenal juridique et que toute personne qui porterait atteinte tombe sous le coup de la loi, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, il y a la loi de 2016-29 du 8 novembre 2016 qui a modifié la loi du 21 juillet 1965 et que cette loi de 2016, à travers ses articles 363 ter et 363 bis, prévoit des sanctions à l'encontre de ces personnes. C'est une violation, en tout cas, d'un principe sacro-saint qui est le respect de l'instruction. La CDP, Commission de protection des données personnelles, a été mise en place il y a quelques années. Cependant, ses compétences ne lui permettent pas de s'autosaisir. La CDP intervient lorsqu'il y a une plainte qui a été donc déposée au niveau de la commission. Donc relativement à ces situations-là, à des cas d'infraction de publication d'images ou bien de vidéos prises à l'insu de la personne. Et ce que la CDP peut faire toujours dans le cadre de ces atteintes, de cette collecte et diffusion illicite d'images ou bien de vidéos à l'insu de la personne, c'est que la loi prévoit que lorsque la CDP constate ces genres d'infractions, c'est d'informer le procureur de la République. Un projet de loi est prévu afin de donner à la CDP le pouvoir de s'autosaisir sans attendre de plainte et considérer comme une donnée à caractère personnel toute information qui concerne une personne physique et permet d'identifier directement ou indirectement cette même personne. Cheikh Oumar Diagne, filmé dans sa cellule à Rebeuss, ou encore Ndeye Khady Ndiaye, ex-patronne de Sweet Beauté, dans le bureau du doyen des juges, sont les dernières affaires en date. L'actualité, c'est aussi ce triste anniversaire, la disparition du musicien Habib Faye. Voilà 4 ans déjà que nous quittait l'un des meilleurs de sa génération. Une cérémonie de prière a été organisée par sa famille à Sicap. Habib Faye. L'ombre de Habib Faye continue de planer sur la Sicap Rudis, où la famille du défunt musicien a tenu à honorer sa mémoire à travers ce récital de Coran. Habib a été quelqu'un dans sa vie de très généreux, de très gentil, jovial. Il était l'ami de tout le monde. Donc cette personnalité, on ne peut pas l'oublier. Je pense à tout moment, moi à mon avis, moi personnellement, je pense que c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. C'est comme si je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il est toujours là. Des prières pour le repos de l'âme de l'ancien bassiste du Super Étoile, décédé il y a 4 ans, jour pour jour. Patrimoine national là quoi. C'est un patrimoine national. Depuis sa disparition, nous sommes bouleversés, mais nous nous en remettons progressivement. Heureusement, nous avons un grand frère exemplaire, Vieux McFay, qui joue pleinement son rôle, qui nous soutient, et cela nous permet d'oublier un peu. Voilà 4 ans que Habib Faye nous a quittés. Derrière lui, un grand vide et une profonde douleur au sein de ses proches. Leurs témoignages sont unanimes sur les qualités de feu Habib Faye, mort à l'âge de 52 ans. Il était un très grand musicien, vraiment un musicien multidimensionnel. Il avait plein de talent, un virtuose de la basse et d'autres instruments qu'il a joué. 19 ans pratiquement à forcer les portes de la cour des grands, comme j'ai l'habitude de le dire. Youssou l'a dit, je l'ai pêché à l'école et il a démontré sa valeur pour pouvoir s'imposer dans ce milieu. Donc voilà quelqu'un qu'on ne peut pas oublier et qu'on n'oubliera jamais. Tous réunis au domicile familial pour rendre hommage à celui qui est considéré par Youssou Ndour comme l'un des plus grands musiciens au monde. Pour moi, personnellement, c'est l'un des plus grands musiciens au monde. Le leader vocal du Super Étoile, pour qui Bibo, comme il le surnomme, restera à jamais
Danoncoeur. Merci Habib. Un mot de sport, réunion de la famille du Viet Vo Dao, occasion de partager les valeurs de cette discipline sportive. La famille du Viet Vo Dao prône le devoir de solidarité. Cher Sadibou Diarra. Le Ramadan, un moment de raffermissement de la foi et de partage. Les pratiquants de Viet Vo Dao au Sénégal ne s'y trompent pas. Ils ont organisé solidairement une séance de rupture du jeûne à cet effet. Quand on dit être fort pour être utile, on comprend que l'utilité est l'objet de la force. Et on dit utile pour soi-même, utile pour son entourage et utile pour la société. Ce qui fait que si tous les pratiquants de Viet Vo Dao sont utiles pour leur société, la notion de solidarité rentre dans ce cadre-là. Si nous prenons nos principes fondamentaux, pour en prendre le premier principe qu'on apprend, atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité, c'est encore cette notion de service à l'humain et de solidarité qui revient. Et aussi, notre troisième principe, être toujours unis, respecter les maîtres et les aînés, aimer les condisciples. Sur ce principe-là, on peut s'arrêter un peu, parce que ce qu'on voit ici, c'est la première partie du principe, être toujours unis. Quel que soit le grade, quel que soit le titre, qu'on soit maître, enseignant ou simple pratiquant, c'est l'unité qui fait la force. L'occasion est également saisie pour rappeler aux Vochines l'importance du Viet Vo Dao et ses bienfaits. Et aimer les condisciples, c'est ce qu'on est en train de faire. Partager, tout le monde peut faire le ndogu chez lui, je pense. Mais le fait de se rassembler pour pouvoir discuter, manger ensemble, écouter le Coran, c'est aussi un signe que le mouvement Viet Vo Dao est un art martial qui, au-delà des techniques qu'on fait sur le tatami, c'est un art martial qui forme l'homme vrai. Donc c'est l'homme qui est partageur, c'est l'homme qui est solidaire et c'est l'homme qui est dans l'entraide. Initié par Maître Abdoulaye Sen, le père du Viet Vo Dao au Sénégal, ce moment de partage et de solidarité est à sa 9e édition. Une belle manière de raffermir le... Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.